Christ Guru, God 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 Christ Guru. Christ Guru, God Christ Guru, God Christ Guru. Notre lien avec ce qu'on peut appeler Dieu, Christ, Gourou, tout ce qui est rempli de la grande conscience universelle. Nous sentons le lien entre ce qu'on est maintenant, c'est-à-dire cette individualité, et cette grande conscience. Pour redevenir la grande conscience, derrière le voile de la personnalité, on a besoin de, de grandir. Et comment on va grandir? On va le faire avec les batailles du quotidien. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec les enseignements sur la Bhagavad Gita. On va d'abord méditer un peu et ensuite aller dans cette substance merveilleuse, les enseignements de Yogananda sur la Bhagavad Gita. Comment vivre dans la vie de tous les jours pour grandir, pour devenir de plus en plus libre et non pas l'inverse. Prenons le temps de prier maintenant. C'est aussi une très belle manière de se rallier et de raffermir ce lien-là. Père céleste, Mère divine, ami bien-aimé Seigneur, grand maître de la réalisation du soi, Jésus-Christ, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Shri Yukteswar, Paramahansa Yogananda Ji, Saint de toutes les religions, humblement nous nous tenons devant vous. Aidez-nous à ressentir votre présence, votre guidance, votre joie et votre sagesse, maintenant et dans chaque instant de notre vie. Éveillez notre compréhension, notre discernement spirituel, pour que nous puissions reconnaître ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, que nous puissions toujours choisir ce qui nous fera grandir, ce qui nous amène vers plus de lumière, pour rayonner toutes ces belles qualités dans le monde. Om. Et Amen. Et un ami à Ananda disait, après avoir prié, prenez quelques secondes pour entendre la réponse, pour sentir la réponse. Maintenant, prenons une double inspiration, contracte tous les muscles en serrant les poings. Double expire, on relâche bien
toute tension, encore une fois. Et une dernière. Ah, on reste très détendu. On inspire lentement par les narines. On remplit les poumons et on garde l'air dedans. Puis on expire par les narines lentement. Et on sent cet allègement du cœur, des sentiments qui deviennent paisibles. Inspire à nouveau. L'énergie remonte le long de la colonne avec l'inspire. On garde l'air dedans maintenant et toute l'énergie vient à la jonction des sourcils. Et expire. Encore une fois, inspire. On garde. Expire. Une dernière. Inspire. On ressent pendant la rétention de l'œil spirituel comme un lac qui se remplit de l'eau d'une rivière. Puis on expire. On sent le changement de perception. On prend une grande inspire maintenant. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. Alors, je sais que c'est pas vraiment l'ordre de ce qu'on fait d'habitude, mais on va quand même faire maintenant très, très tranquillement des étirements pour le dos, pour vraiment se sentir assez bien pour rester immobile par la suite. Ça va vraiment changer les choses. Donc, inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on arrondit bien le dos. On veut sentir comme quand on fait le chat dans la posture de yoga. Et inspire, on étire vers le ciel. On fait de l'espace entre les vertèbres. Expire, on se penche lentement vers la gauche pour étirer tout le côté droit. On va à l'endroit d'étirement maximum sans se faire mal. On crée de l'espace avec la respire dans les côtes, puis on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite cette fois. Une grande respiration ici pour réétirer et on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, main droite sur la jambe gauche, main gauche derrière. On va le plus loin possible dans la rotation. Ça, c'est une posture qui va nous donner beaucoup de bien-être. Et on respire 3 fois profondément. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains. 3 grandes respires. Ok, les mains derrière. On ouvre la poitrine. On garde la tête dans un angle doux, c'est-à-dire on ne lâche pas la tête vers l'arrière, mais on se concentre sur l'ouverture des côtes. 3 grandes respires. Et on revient au centre. Main sur les cuisses, paume vers le ciel. Ok, on sent le bien-être de ces étirements. On prend une grande inspire et on laisse le corps respirer de lui-même. On respire par le nez très naturellement, sans rien contrôler.
Voilà, ressentez ce grand bien-être qui vient de juste trois étirements, de presque rien. Ce bien-être, vous pouvez le ressentir. En fait, qu'est-ce qui va déterminer si on peut le ressentir? C'est la détente. Si on a beaucoup de tension inconsciente, on va pas beaucoup sentir de bien-être. Et dans ce cas-là, on a besoin de faire un peu plus de tout ça, des postures qui détendent. Mais si on est relativement détendu, même juste deux ou trois étirements, et on se sent tellement bien. Maintenant, on amène l'attention dans les narines. On trouve l'endroit dans les narines où on sent le passage de l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Si vous la ressentez pas, cette différence de température, vous pouvez l'imaginer et vous allez petit à petit la sentir. Maintenant, cette simple sensation, on la transforme en une sensation délicieuse, comme si on buvait un nectar. On augmente la magie du souffle, la perception de cette dimension subtile. Qu'est-ce qui est derrière le filet d'air? On va trouver non pas avec le mental seulement, mais avec le cœur aussi. On a besoin d'aimer le souffle pour que le souffle nous révèle son secret. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche à nouveau complètement l'index. La main est posée sur la cuisse, paume vers le ciel. Et à chaque fois qu'on relâche l'index, donc à chaque fois qu'on expire, on détend un petit peu plus tous les muscles du corps. Et si on s'applique, en quelques respirations, on atteint ce qu'on appelle le retrait des sens. C'est la même chose que quand on s'endort, et que le corps disparaît de notre perception. La Bhagavad Gita dit, deux points, livre le combat de la vie. Sinon, tu acquerras ou tu obtiendras le péché. Attention, le mot péché, en général, fait frémir quelques-uns. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir ensemble. Chapitre 2, verset 33.
Donc, ce que dit Yogananda ici, hein, je lis vraiment un enseignement donné par Yogananda. L'interprétation psychologique, alors, juste pour que vous sachiez, Yogananda, il a une manière d'écrire qui est, en fait, euh, très directe, très simple, très compréhensible. Ici, ça a été relativement lourdement édité, retravaillé, et donc c'est un petit peu moins léger, mais il y a quand même beaucoup de richesse dedans. Donc, livre le combat de la vie, sinon tu acquerras le péché. L'interprétation psychologique du passage ci-dessus, que l'homme doit lutter avec ardeur et honnêteté, avec sincérité, jusqu'à ce que la victoire soit remportée. Aucune, euh, aucun revers ne devrait... Il doit continuer, mais luttant, vous m'entendez encore? Mais mourir en luttant, ouais, vous n'entendez pas très bien. Ok, je vais changer la... Ça fait un joli mouvement de main. Ok, je change de lien. C'est haché, très haché. Je pense que là, ça va. Ouais, ok. Donc, on continue. C'est le moment de la gorgée de thé. Alors, aucune compétition ni aucun de revers ne devrait nous décourager, car céder, c'est-à-dire arrêter de se battre, signifie mourir. Ok, mais mourir, et là il parle physiquement, mourir en luttant encore pour le succès, mourir en fait en se battant encore, nous procure une satisfaction même dans la mort. Donc, on doit continuer à se battre malgré l'échec, car s'arrêter de se battre signifie mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mourir spirituellement. On va le voir ensuite. Mais mourir physiquement en luttant encore pour le succès nous procure une satisfaction, même dans la mort. Si nous ne mourrons pas, c'est-à-dire si nous atteignons en réalité, si nous ne mourrons pas, mais que nous allons au bout de cette lutte, la traduction n'est pas exceptionnelle, nous sommes assurés de rencontrer le succès. Voilà une grande promesse. Ok? Si nous ne mourrons pas, mais que nous luttons jusqu'au bout, alors nous sommes assurés de rencontrer le succès. Mais si nous ne luttons pas, si on ne se bat pas, nous avons manqué d'utiliser les pouvoirs que Dieu nous a donnés. Et nous sommes alors destinés à acquérir le péché, c'est-à-dire à engendrer de plus en plus de souffrance. Il le dit lui-même ici, hein. Acquérir le péché et la souffrance. Nous sommes également pécheurs parce que nous n'avons pas démontré que nous sommes faits à l'image de Dieu et parce que nous n'avons pas exercé tout notre héritage divin, notre puissante volonté pour réussir. Alors, je continue un petit peu plus avant d'aller dans le commentaire. L'interprétation psychologique du passage ci-dessus, donc Yogananda donnait toujours interprétation psychologique et spirituelle. Aujourd'hui, on écoute vraiment l'interprétation psychologique. Il l'étaye un peu ici. Donc l'interprétation, c'est aussi que les pouvoirs mentaux de l'humain deviennent plus forts lorsqu'il livre. Les pouvoirs mentaux deviennent plus forts lorsque l'on livre de manière successive et continue des combats contre les épreuves, contre les tentations de gagner de l'argent par des moyens malhonnêtes, par exemple, et contre toutes les tentations des sens qui assaillent toute vie. La loi de la vie offre à l'homme le pouvoir de résistance, afin qu'il puisse manifester sa filiation divine en faisant émerger ses pouvoirs immortels cachés. Par conséquent, c'est une erreur, c'est un péché contre les lois du progrès de l'âme que de reconnaître la défaite en ne luttant pas vigoureusement contre toutes sortes d'épreuves. Abandonner la lutte constante contre les appétits des sens,
c'est en devenir l'esclave et devenir la victime de la souffrance. Car seul celui qui est maître de ses sens peut être véritablement heureux, tandis que celui qui est dominé par ses sens est profondément malheureux. Ok, c'est un enseignement que pour la plupart on connaît et on a compris, euh, mais malgré tout, il y a des détails qui sont vraiment importants ici. Donc ça résonne avec cette phrase de Jésus qui dit l'homme n'a pas de il dit l'oiseau a un nid, je sais plus, le renard a un endroit où se reposer, etc. L'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête, n'a pas de coussin où poser. Je sais plus exactement comment il le dit. C'est-à-dire abandonner la lutte constante contre les appétits des sens, c'est d'en devenir l'esclave et devenir la victime de la souffrance. Littéralement, la vie incarnée, et c'est ce que la Bhagavad Gita nous explique, est une lutte constante contre ce que Yogananda ici appelle les appétits des sens. Alors, si on ne comprend pas bien ce que ça veut dire les appétits des sens, on peut penser, oui, mais juste manger, moi, j'ai pas vraiment des grandes tentations avec le sucré, le salé, c'est pas trop. Non, c'est bien plus que ça, bien sûr. Ça va inclure l'envie de pouvoir, de renommée, d'argent, de, euh, même de réussir, c'est-à-dire au niveau un appétit d'essence, ça peut être une envie de réussir au niveau professionnel. Ça peut être juste de gagner de l'argent. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. Et je dois toujours passer par là parce que sinon on devient dogmatique. Et ce serait à nouveau une sorte de retour en arrière sur 1000 ans. Rien n'est à prendre, euh, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que ne pas manger un gâteau au chocolat, c'est une lutte définitive, dharmique et qu'on va grandir spirituellement. Non, pas forcément. Quelquefois, il faut le manger, le gâteau au chocolat, et on va grandir spirituellement. Donc, rien n'est absolu dans ce monde relatif. Ça, c'est toujours important de le garder en tête, bien sûr. Quelquefois, il y a certaines expériences qu'on va avoir besoin de faire. OK, ça, c'est clair. Vous le savez déjà. Maintenant, donc, il n'y a pas ici une moralisation rigide sur les expériences humaines. C'est le plus important à comprendre aussi. Mais concrètement, ce qu'on comprend ici, c'est qu'on a besoin de se battre. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de se battre? Et Yogananda le dit ici, parce que sinon, on va naturellement aller dans la mauvaise direction. Sinon, on est voué, c'est-à-dire si on ne se bat pas, on est voué à acquérir le péché, c'est-à-dire à aller dans des actions qui renient le bonheur intérieur qui serait le nôtre si on grandissait spirituellement. Cet équilibre, toutes les qualités de générosité, amitié, etc., on va forcément les renier. D'ailleurs, me revient à l'instant un petit épisode dans ma vie où j'ai été repris par une passion dévorante de voler dans un planeur, donc de faire du vol à voile. Euh, et j'ai senti, quand je me suis permis d'aller jusqu'à me réinscrire dans un club de vol à voile, et je dis pas que c'est mal de voler, encore une fois. Sortons des vieux schémas, bien sûr, mais pour moi, c'était pas ce qui était juste. Je me suis permis d'aller jusque-là et j'ai senti la tension intérieure qui vient du fait de vouloir absolument réaliser un désir et que sans la réalisation de ce désir, je ne serais pas heureux. Donc je devenais irritable avec Janavi, je devenais une version inférieure de moi-même. Et ça a été une très belle expérience finalement, c'est-à-dire une expérience très riche d'enseignements, de voir, j'avais médité pendant quand même des années, et je continuais de méditer, bien sûr, mais j'étais arrivé à quelque chose de relativement expansif. J'étais en train de m'intéresser vraiment à développer un mandat francophone. Et puis tout d'un coup, cette passion me revient. Et je me rappelle un commentaire de mon père qui m'a vu à nouveau retourner vers les simulations d'avions et tout ça, qui a dit, ah, le virus, il y a certains virus qui sont coriaces. Et il avait raison, c'est-à-dire que c'était un désir qui était encore à l'intérieur de moi et qui me reprenait, une maladie littéralement, dont j'avais besoin de me libérer. Parce que c'était pas le moment pour moi de la vivre.
Il y a d'autres désirs que j'ai besoin de vivre et qui sont sains pour moi de vivre. Celle-là, celui-là, dans cette situation précise, dans ma vie personnelle, c'était pas le bon moment. Et donc, je suis allé un petit peu dans cette direction et je revenais du terrain d'aviation avec une tension extrême dans le dos, dans mon être tout entier, parce que j'étais en train de sortir du chemin, en fait, de mon chemin d'évolution. Euh, et en réalité, ce qui, d'une certaine manière, nous met en sécurité, c'est quand on connaît suffisamment ce bien-être et cet équilibre pour voir, comme j'ai pu le voir, là, je vais vraiment hors de ce qui me fait du bien. La bataille a été, personnellement, a été puissante, c'est-à-dire que pendant un certain temps, je faisais mon jogging avec des images d'avions qui atterrissaient, qui décollaient. J'étais dans une sorte de désintoxication, d'une certaine manière, parce que j'étais parce qu'il fallait que ça se passe. Simplement, je devais renoncer à quelque chose. Et puis, à un certain moment, je me suis senti libre. Ok, c'est un petit exemple qui m'est venu et dont je vous ai déjà parlé, mais on a tous nos manières. Alors, chez les hommes, on peut avoir comme ça des passions, vraiment des choses très, très précises. Moi, c'est la spéléologie, moi, c'est de l'escalade et je suis tout le temps être en train de faire de l'escalade. C'est un petit peu typique des hommes. Chez les femmes, ça peut être un peu différent. En général, c'est plus un... Mais voilà, je veux pas ici rentrer dans trop masculin-féminin et les mille dangers que de parler de manière trop catégorique amène. Mais ça se passe d'une autre manière avec l'esprit féminin, je dirais. C'est pas forcément avec les femmes. Le côté féminin est attaché plutôt à mille petites choses que à une chose avec beaucoup d'intensité. Souvent, les choses sont un peu différentes ici. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vraiment on va dans la mauvaise direction? Ok. Euh, si on se permet de céder au désir d'essence et qu'on se permet de penser de cette manière, je trouverai mon bonheur dans les désirs d'essence. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai personnellement connu euh, des gens qui sont allés dans ces extrêmes-là. Et donc, je trouvais intéressant de vous partager cette expérience. J'ai aidé pendant un certain temps une dame très âgée à la fin de sa vie qui avait vécu une vie très matérialiste. Elle se trouvait être la voisine et que j'avais besoin de travailler un petit peu à ce moment-là. Et puis, on m'a proposé d'être assistant pour quand le- l'infirmier venait, etc. Donc, j'ai eu vraiment la possibilité d'être très proche d'une personne qui a vécu une vie matérialiste. Vraiment, elle n'avait aucune aspiration déclarée spirituelle. Elle trouvait sa spiritualité dans autre chose. On est d'accord, elle avait pas, on a forcément une vie spirituelle, mais son but, c'était pas de développer ça. C'était vraiment une certaine richesse, une certaine, etc. Qu'est-ce que ça donne à la fin, une personne comme ça? Ça donnait une personne très difficile. Une personne, en fait, alors, je dis pas que c'était une mauvaise personne. On a eu, en fait, de très bonnes expériences ensemble. Et le moment le plus beau, ça a été, je pense, quand on a prié ensemble. Elle était sur son lit et elle était sur son lit quasiment toute la journée. Et puis, il y a un moment où je lui ai proposé de prier ensemble. Et finalement, dans le peu de lucidité qu'elle avait encore, parce que c'était peu de temps avant son départ, avant sa mort, elle m'a aussi remercié pour ça. Donc, ça a été une expérience très, très touchante, enrichissante aussi. Mais j'ai vu aussi, disons que ce qu'elle faisait sans en être consciente, et je pense que c'est vraiment des choses qui l'habitaient d'une certaine manière, c'est des mises en scène absolument terribles, et je vous épargne tous les détails, je vous les épargne volontiers. C'était la pire mise en scène que vous pouvez imaginer, pour quand l'infirmier arrivait le matin, pour créer une sorte de vision d'horreur et recevoir encore un peu d'attention de son environnement, puisqu'elle était habituée à quand même euh, commander autour d'elle et pouvoir recevoir l'attention dont elle avait envie. Et ces penchants-là, développés jusqu'au bout, ça donne quelque chose d'assez terrible. Je veux dire, c'était vraiment un demi-film d'horreur quand j'entendais ce qu'elle faisait. Mais en même temps, elle avait cette possibilité d'aspiration spirituelle. Et peut-être qu'une victoire dans sa vie, ça a été de prier finalement à la fin de sa vie. Je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'elle a eu, il y a eu des moments très lumineux ensemble à la fin. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe de cette manière? Naturellement, parce que si
Et je reprends mon exemple personnel. Si je vais au club de vol à voile et j'ai vu ces personnes, quand j'étais dans le club de vol à voile et que j'ai vu des personnes qui venaient très régulièrement, j'ai vu qu'elles étaient extrêmement dépendantes du fait de voler pour se sentir bien. Quelquefois, les conditions extérieures étaient vraiment les pires pour aller voler et elles étaient en conflit intérieurement parce qu'elles voulaient quand même décoller, elles voulaient quand même convaincre l'élève que ça valait peut-être le coup et que, alors que ça donne, c'est quand même beaucoup d'argent. Et donc le professeur, en fait, hein, qui était vraiment dépendant de de son expérience, il perdait un petit peu les pédales intérieurement. Ok, si on continue de vouloir développer, de vouloir vivre son désir, on va devenir irritable naturellement, parce que, et très très naturellement, j'en ai fait l'expérience, j'en fais l'expérience, on en fait l'expérience tous les jours en réalité. Mais si on va vraiment dans un désir et que, ou on va dans cette manière de penser simplement, que le monde et les circonstances extérieures ont besoin d'être comme on veut qu'elles soient. Ok, ça donne une autre image de la chose, parce que c'est vrai qu'un désir, on va penser à une plaquette de chocolat ou à justement une passion. En réalité, vouloir que les choses soient comme on voudrait qu'elles soient, c'est la même chose. C'est chercher dans notre environnement extérieur un bonheur qu'on ne trouvera qu'à l'intérieur. Et si on cherche notre équilibre de cette manière, on devient naturellement de plus en plus irritable parce que la vie ne va pas se laisser faire. C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller dans le sens qu'on aimerait. Pas toujours, forcément. Et donc, quand elle va aller dans le bon sens, on va se sentir OK, mais dès qu'elle va dans le mauvais sens, on va se sentir mal à l'aise. Et si tout notre bonheur dépend de ce que les choses vont comme on voudrait qu'elles aillent, euh, que tout soit exactement rangé comme on voudrait qu'elle soit rangée, que tout soit exactement, que les choses se passent dans une soirée qu'on organise pour accueillir des amis exactement comme on voudrait que ça se passe, que notre invité enlève ses chaussures devant la porte d'entrée plutôt qu'il ne rentre avec ses chaussures, que que les enfants ne fassent pas de chaos, pas de bruit pendant la sieste, toutes ces choses qui sont naturelles et qu'on connaît tous, si on fait dépendre notre bien-être de ces choses et que c'est la seule manière de faire, on va devenir un monstre. Je le sais, je l'ai vu. Et c'est naturel. Alors, je simplifie en disant on va devenir un monstre. On va développer les qualités négatives humaines. Et en effet, les qualités négatives humaines développées à l'extrême, c'est quelque chose de relativement monstrueux. C'est quelque chose dont personne n'a envie, en fait. On connaît tous des personnes qui sont très colériques. Je pense qu'on connaît tous des personnes qui ont une manière très rapide de se mettre en colère ou de contrôler un petit peu l'environnement par cette énergie-là. Personne n'a envie d'être dans leur environnement parce que c'est une énergie très désagréable. Ça fait que quelqu'un devient, en fait, difficile à supporter. Donc, c'est une manière de clarifier ce que dit ici Yogananda. Euh, Celui qui ne se bat pas constamment, et c'est là où le mot-clé, il est, c'est-à-dire que c'est constant. C'est pas seulement quand j'ai tout d'un coup ce désir de retourner sur le terrain d'aviation, c'est maintenant même, c'est-à-dire à l'instant même où je vous parle, je peux être tenté de retourner par exemple à un schéma de perception habituel ou d'essayer de rester dans un effort d'alignement. Pour celui qui écoute maintenant, pareil, on est constamment dans cette entre deux, en fait, entre ces deux forces. Et c'est là où commence la Bhagavad Gita. C'est là où Arjuna et Krishna sont sur les champs de bataille entre ces deux armées qui représentent nos qualités positives et nos qualités négatives. Alors, et on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver aujourd'hui. Je voudrais juste continuer un petit peu ici. Donc, je vous ai donné l'exemple ici d'une personne. Je cite pas les noms, bien sûr. On va l'appeler une de la première personne. OK. Une vie matérialiste avec une fin relativement difficile quand même. Et j'ai pu voir ça dans différents exemples. Juste cette personne-là, c'était assez spectaculaire parce qu'elle faisait du spectacle. Maintenant, je connais aussi une autre personne qui, et c'est vraiment intéressant de l'avoir côtoyé un certain temps, qui a les deux aspirations spirituelles, mais aussi fortement matérielles, et qui est dotée d'une forte force de volonté, mais un discernement
spirituel peut développer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée de que la vie, par exemple, est en effet un choix dans chaque instant. Il n'y a pas cette compréhension-là. Ça donne, donc, et on connaît ça parfaitement des personnes qui sont, par exemple, qui vont régulièrement à l'église ou qui ont une forme de spiritualité relativement simple, une aspiration spirituelle présente, mais en même temps, peu de discernement pour prendre la sagesse spirituelle des enseignements de Jésus lui-même, qui sont en fait les mêmes enseignements. On peut constamment citer Jésus ou Krishna et voir que les deux disent la même chose, bien sûr. Euh, donc, qui n'ont pas ce discernement, mais qui ont une manière de vivre avec une aspiration spirituelle. C'est ce que Yogananda appelait aller à l'église tous les dimanches. C'est la spiritualité au niveau du jardin d'enfants. C'est pour le tout début. On a besoin d'aller un petit peu se mettre un orteil dans le bain. Et petit à petit, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui fait que, et si on a de la chance, ces moines ou ces moniales, ces sœurs, euh, ont un vrai bonheur. Et peut-être qu'on va être tenté d'aller voir un peu plus. Mais la question de rentrer vraiment dans la spiritualité se pose. Est-ce que je vais vivre chaque jour avec cette spiritualité réelle? Donc, j'ai cet exemple de cette personne-là qui a une aspiration spirituelle naissante, qui va sans doute devoir revenir encore et encore pour qu'elle grandisse vraiment cette aspiration spirituelle et qu'elle l'emporte sur ses aspirations matérielles. Mais elle a une forte volonté. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne en fait une personne qui est dans beaucoup d'agitation parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui va manquer. Il n'y a pas cette possibilité de rentrer vraiment dans un état de méditation ou un état de communion intérieure. Il y a tout le temps cette idée que c'est à l'extérieur que ça va se trouver, que ça va se passer. Et donc, il y a une vie qui a l'air heureuse, mais avec un bonheur qui n'est jamais réel, qui n'est jamais vrai, qui n'est jamais plein. Il y a toujours quelque chose qui manque un petit peu. Il y a éventuellement un dimanche après-midi où on est tous ensemble avec la famille et ça peut un peu porter pendant quelques... Et puis ça retombe et il faut à nouveau courir dans tous les sens. Et puis, troisième exemple, j'ai on a la chance d'être ici vraiment, on vit avec des saints. On vit vraiment dans la maison actuellement de Shivani qui a écrit donc Nayaswami Shivani qui a écrit le livre, les trois livres Healing with Life Force, donc qui reprennent les enseignements de Yogananda sur la recharge en énergie et qui montrent qu'on peut en effet se guérir avec cette technique. Elle va beaucoup dans beaucoup de détails. C'est une sainte, vraiment, elle a une capacité à sentir les gens autour d'elle, leur capacité, leur qualité, à les orienter pour que eux puissent aussi s'épanouir. Une très belle qualité dans les personnes chez qui on vit, mais qui sont pas là d'ailleurs en ce moment, ils sont en Inde, ou chez Kabir, que vous connaissez bien par exemple, ou sa femme Bhajana. Et ça ne veut pas dire que ces personnes sont parfaites. Elles peuvent avoir leur travers, leurs défauts, mais elles ont la capacité à reconnaître leurs limitations et à changer de direction. Elles ont en fait la conscience que tout est constamment une bataille. Et donc, elles ont la conscience qu'elles ont besoin de rester constamment en mouvement, de faire, et elles savent comment faire l'effort, elles ont les enseignements, elles ont le quotidien, elles ont l'environnement qui les aide aussi. Et donc, elles avancent. Et ça donne des personnes qui sont absolument lumineuses. Euh, et je vous invite bien sûr à découvrir ces personnes. Alors vraiment, on est là en ce moment avec Janavi. Si vous avez l'occasion de venir, on se et certains d'ailleurs vont le faire bientôt. Bienvenue, bienvenue. Euh, et on se réjouira de vous introduire à ces personnes. C'est-à-dire vraiment de prendre le temps de rencontrer ce que nous, on reconnaît comme des personnes saintes, des personnes qui ont un développement spirituel très, très développé. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne que les qualités négatives dans ces personnes sont quelquefois tellement faibles qu'on arrive à peine à les reconnaître. Quelquefois, on ne les voit plus, en fait. Ça donne des personnes qui sont lumineuses, qui ont je discutais encore hier avec Kabir de différentes choses, parce qu'on travaille ensemble sur Communities of Light ou différents projets. Ça donne des personnes qui ont une intuition extrêmement développée. La capacité de sentir quelquefois ou de savoir des choses
qu'elle ne devrait pas savoir. Simplement, je veux dire, mentalement, rationnellement, ça s'explique pas. Pourquoi est-ce que ces personnes développent cette capacité? Non pas parce qu'elles s'entraînent à essayer de savoir des choses qui sont loin ou non, mais simplement parce que justement, on enlève toutes ces qualités négatives qu'on a amassées à travers des vies et des vies et qui sont là et qui ont besoin de faire, de surgir, de faire surface, qui ont besoin de se montrer, mais elles vont à travers cette bataille du quotidien avec les enseignements, avec les techniques, avec la méditation, avec le Kriya Yoga, avec toutes ces choses qui permettent d'aller au-delà, c'est-à-dire de vaincre la bataille. Alors, rentrons un petit peu dans, et ça ne veut pas dire donc qu'on réussit toujours, mais encore une fois, la force du repentir, c'est-à-dire changer de pente. Ok, j'ai peut-être fait une erreur ici, j'ai peut-être réagi avec une émotion de frustration, colère, etc. Mais je peux le reconnaître et changer de direction. Et dans ce sens-là, aucune échec, comme le dit ici Yogananda, en réalité n'est définitif. Un échec, on se laisse emporter, on réagit mal à quelque chose, devient une victoire prochaine parce que ça devient un enseignement sur qui je suis encore. Ça me permet en fait de me découvrir un petit peu plus. Ok. Euh, la Bhagavad Gita, vraiment. Donc rentrons dans la. Est-ce que j'ai la traduction ici? Elle est là. Ok. Donc premier verset de la Bhagavad Gita. Le roi, donc Dhritarashtra, posa cette question à Sanjaya. Sur le champ de bataille du Kurukshetra, mes fils et les fils de Pandu se tenaient rangés les uns contre les autres, avides de combattre. Quel fut le résultat de leur lutte? Quel est le résultat? Quel fut le résultat? Alors, ce qui nous étonne ici, je ne vais pas insister là-dessus, je vous en ai déjà parlé, mais c'est que c'est au passé. C'est-à-dire là, le roi, au lieu de demander qu'est-ce qui est en train de se passer pour pouvoir gérer en fait et donner des conseils éventuellement sur les choses à faire pour gagner la bataille, le roi Dhritarashtra, qui en fait représente notre mental aveugle, aveuglé par les sens et donc dépourvu de discernement, ce mental aveugle que nous on a tous, qui est de voir simplement ce que les sens nous permettent de voir, a besoin de poser cette question à Sanjaya, qui représente l'introspection, a besoin, après une expérience qui a demandé un effort spirituel, donc on a besoin de se poser la question, ok, j'ai réagi de cette manière, j'ai agi de cette manière, quel est le fruit de cette action-là? Et l'introspection, cette intériorisation du mental qui va revoir la scène et qui va voir comment on se sent maintenant, qui va voir aussi les fruits de ces actions et les conséquences sur les gens autour de nous, va nous permettre de voir, en fait, de comprendre ce qui s'est vraiment passé sur le champ de bataille. On a besoin de accepter l'état aveugle de notre mental, aveuglé par les sens. On ne peut, qu'est-ce que ça veut dire en fait? On pourrait tous dire non, je suis pas aveugle, je vois et quelquefois je peux sentir comment quelqu'un se sent. Oui, si on a déjà une certaine qualité de calme, si on a déjà une certaine possibilité de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, alors l'état de la personne en face de nous va pouvoir résonner dans un espace intérieur, et cet espace intérieur qui est au niveau du cœur va nous permettre de voir plus profondément que juste la trois dimensions. Si on n'a pas cette capacité-là, on va simplement voir. Et ce qui se passe en fait pour nous tous, c'est qu'on n'arrive pas encore à connaître le cœur des gens autour de nous. Si on savait ce que les gens vivent profondément, on pourrait, et pourquoi est-ce qu'elles vivent ces choses, on pourrait toujours agir d'une manière parfaite. Et ça, c'est-à-dire en accord avec le vécu de la personne. Et c'est dans et c'est en fait quelque chose de très beau à voir, c'est-à-dire de vivre, par exemple, de passer du temps près d'Amma, Amma qui donne le darshan, va le donner d'une manière très particulière à chacun. Si on est là simplement pour Amma, donc ce maître spirituel actuel, cette sainte ou cet avatar, comme beaucoup la voient comme un avatar, qui est présente dans le sud de l'Inde, qui voyage dans le monde entier pour donner cet enseignement d'amour inconditionnel
Ok, on s'assoit en face d'elle et on la regarde donner le darshan. Voilà un être qui est au-delà des limitations du mental. Elle peut sentir exactement ce qui est dans le cœur de celui qui vient vers elle. Et ce qui est beau, c'est de voir cette qualité d'échange, cette qualité d'interaction parfaite. Ici, on n'a plus à voir avec un mental aveugle, on a quelqu'un qui est libre de ça. Et voir, j'ai personnellement vu des personnes qui étaient profondément émues de leur expérience, profondément bouleversées de leur expérience, de voir Amma, par exemple, qui prenait un enfant dans les bras et qui savait exactement comment interagir avec l'enfant en étant à son niveau à lui, ou qui pouvait interagir avec une personne avec un handicap mental, et qui pouvait exactement s'adapter à sa perception à lui ou à elle et rentrer dans son monde. C'est l'expérience, c'est des expériences absolument merveilleuses où on sent qu'est-ce que c'est l'amour et la compassion parfaite, divine. Maintenant, Ama et certains maîtres, donc Ama, je l'ai connue personnellement, j'ai passé à peu près un an auprès d'elle, donc je parle régulièrement d'elle, mais des maîtres comme Yogananda ou comme des grands saints qui sont aussi actuellement en Inde peuvent nous donner cette expérience. Et on peut comprendre par contraste notre cécité, est-ce qu'on dit ça, donc notre aveuglement. C'est-à-dire qu'on peut comprendre quand on voit cette qualité parfaite d'interaction que à côté de ça, on est complètement aveugle et qu'en effet, on a besoin d'aller voir après une série d'actions, après une situation qui nous demande un effort spirituel, on a besoin, c'est le premier enseignement de la Bhagavad Gita, de se poser la question avec l'état dans lequel on est, cet aveuglement, introspection, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et Yogananda a beaucoup insisté là-dessus. Il disait vraiment, tous les jours, aucun jour ne devrait passer sans que vous fassiez ce travail de introspection le soir avant d'aller vous coucher. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée? Oh Sanjaya, que s'est-il passé sur le champ de bataille entre mes fils? Donc les qualités en fait adharmiques, ici c'est quelque chose de fort, c'est-à-dire le mental aveugle reconnaît son aveuglement et reconnaît que à cause de son aveuglement, il engendre des qualités négatives. Est-ce que ce sont ces qualités négatives qui viennent de mon aveuglement qui ont vaincu, ou est-ce que c'est les aspects de la nature humaine qui élèvent spirituellement, donc les aspects spirituels en moi qui ont vaincu dans cette situation? Et c'est seulement si on fait ce travail qu'on va commencer à avoir du discernement spirituel. Dans la Bible, à un moment, dans les évangiles, Jésus dit à un grand maître juif, donc qui fait partie, je crois, du Sanhédrin. Je suis pas complètement sûr, mais je crois qu'il fait partie du Sanhédrin. Et il lui dit, comment est-ce que toi, je crois que c'est Nicodème, au moment où Nicodème dit, mais comment est-ce qu'on pourrait naître une deuxième fois? Est-ce qu'il faudrait retourner dans le ventre de sa mère et renaître encore une fois? Parce que Jésus parle d'une renaissance spirituelle. Et donc, à un moment, Jésus lui dit, mais tu comprends rien en fait. Il lui dit, est-ce que une personne comme toi qui est maître spirituel dans ce pays, dans cette nation, tu ne reconnais pas ta gauche de ta droite. Tu n'as pas de discernement spirituel. Et la chose s'adresse à nous. C'est-à-dire, on peut penser, oui, mais moi je sais en fait ce qui est bon et ce qui est pas bon. Je sais reconnaître la colère de la gentillesse. C'est des choses évidentes. La violence, on tape pas, on n'est pas violent. Non, les choses sont beaucoup plus fines que ça. Chaque situation aura besoin d'une réponse personnalisée et adaptée, c'est-à-dire le dharma va se montrer d'une manière particulière. Et si je prends un exemple aussi, euh, donc qui parle vraiment des communautés Ananda, les communautés Ananda ont été créées par Swami Kriyananda, un disciple direct de Yogananda. Et un jour, une organisation voisine qui diffuse les mêmes enseignements a attaqué donc les communautés Ananda et Swami directement personnellement euh, par rivalité d'une certaine manière, pour certaines raisons. Ok. D'abord, la, la réaction, vous me dites si vous m'entendez pas bien, je vois que l'Internet est un peu instable. La première, merci, réponse
de Swami Kriyananda, ça a été de chercher la paix et donc de ne pas se battre en retour, de chercher une manière d'éviter le conflit. On peut penser que c'est la manière de la non-violence. En réalité, cette manière-là a engendré plus de violence, c'est-à-dire de deux manières, a engendré plus de violence. D'un côté, l'organisation voisine a vu qu'elle pouvait dominer, et donc elle a voulu dominer plus. C'est ce qui se passe aussi dans la Bhagavad Gita. D'ailleurs, quand les Pandavas cherchent à ne pas faire la guerre, les Kauravas, donc les méchants d'une certaine manière, vont vouloir de plus en plus, vont vouloir tout le royaume. En fait, c'est ce qui se passe avec notre conscience. Et donc, je reviens avec l'histoire des communautés Ananda, ça s'est passé merveilleusement aussi. Donc, il y a eu ce déséquilibre ici. Et d'un autre côté, des personnes qui recevaient un enseignement spirituel qui les élevait à Ananda, était directement menacée, parce que si, en effet, cette organisation voisine finissait par écraser euh, les communautés Ananda ou les enseignements donnés dans ces communautés, les personnes qui profitaient de cet enseignement allaient devoir partir et ne plus, il n'y avait plus d'environnement sain ou de quelque chose de renforcé. Et donc là, il y a un moment où Swami a compris, OK, le fait d'éviter le conflit engendre en fait plus de violence. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est on va littéralement priver une centaine de personnes d'un enseignement spirituel porteur, sain, etc., une richesse spirituelle, en essayant de ne pas, en disparaissant en fait, en laissant les communautés Ananda euh, être détruites par cette organisation. Et donc il a vu, non, en fait là, il faut vraiment, euh, pour ces personnes, donc Swami Kriyananda ici l'explique, c'était pas pour se défendre personnellement, mais c'est pour défendre vraiment un plus grand bien, qu'il a dû changer d'attitude et devenir beaucoup plus actif et engager vraiment un avocat, réfléchir ensemble. Et en fait, ça a été une expérience d'expansion très forte pour les communautés Ananda, parce que, et ici les enseignements de la Bhagavad Gita le disent, euh, Yato Dharma Tato Jaya, c'est-à-dire là où est le Dharma, là où on va rester fidèle à ce qui est juste et non pas à une règle morale appliquée d'une manière absolue, mais à ce qui est juste, on est sûr d'avoir la victoire. C'est ce que nous dit ici Yogananda. Mieux vaut mourir en se battant pour ce qui est juste. On va en retirer une satisfaction même dans la mort. Mais si on ne meurt pas, c'est-à-dire si on n'est pas détruit, euh, se battre en réalité pour ce qui est juste va nous amener forcément à la victoire. Que ça soit dans cette vie, dans la prochaine, on va forcément arriver à quelque chose de porteur. Et c'est intéressant de le voir d'ailleurs, non pas seulement dans les communautés Ananda, ou dans la vie personnelle de chacun. Vous pouvez le voir dans vos vies, bien sûr, si vous regardez. Là, vous avez eu besoin de patience, de détermination, de tolérance, de toutes ces bonnes qualités. Vous avez pu les fournir aussi dans le temps. Quelque chose en vous s'est révélé beaucoup plus lumineux. Euh, on voit ça aussi en fait, on voit ça dans le christianisme, clairement. C'est-à-dire pour que les enseignements du Christ, de l'amour inconditionnel, et pour qu'ils aient pu vraiment se répandre sur la Terre et changer complètement cette civilisation, il y a vraiment un avant et un après. On a eu besoin d'énormément de cette bataille, et d'énormément de, de sacrifices, de personnes qui sont mortes littéralement, terrorisées ou torturées, ou dans l'arène du temps de Rome, l'Empire romain. Euh, il y a eu beaucoup de martyrs, mais de martyrs consentants et finalement heureux d'être martyrs pour porter le message du Christ à travers les âges, à travers les siècles qui sont venus ensuite. Et en réalité, ce pattern se retrouve dans toute organisation spirituelle, dans toute plutôt spiritualité réelle, dans toute lignée spirituelle qui amène un vrai enseignement sur la terre. Il va y avoir forcément un combat entre les bonnes et les mauvaises forces, c'est-à-dire à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Ok, 10h06. Ça fait un moment déjà que je parle, mais on a pu commencer à rentrer dans la Bhagavad Gita et on va continuer, bien sûr. Alors,
Vous pouvez me dire en fait, hein, est-ce que je continue encore un petit peu ou est-ce qu'on va plutôt parler un petit peu, vous pouvez faire comme ça, c'est plus neutre. Ou on parler un petit peu ensemble maintenant. Est-ce que je continue à parler vers la droite ou vers la gauche? On va un petit peu parler tous ensemble. Parler ensemble plutôt. Ouais, ok. Sentiment aussi que c'est bien comme ça. Parfait. Faisons ça. Et alors, juste donnez-moi, prenons le temps juste un instant de méditer sur ce qui vient d'être dit aussi. C'est ce début de la Bhagavad Gita. Oh non, peut-être que Dianavi, tu peux préparer des breakout rooms. Ok. Ce que je vous propose, c'est de regarder une situation concrète. Ok, c'est là où ça devient intéressant. Cette Bhagavad Gita devient vécue, incarnée par nous. Une situation concrète. Vous êtes déjà assez doué pour le faire et on peut développer ce talent en fait, hein. C'est très important. Pas rester juste dans les idées, mais aller dans le vécu. Trouvez une situation dans votre vie. Je vous ai parlé de cette passion pour les planeurs. On peut parler de n'importe quelle situation, hein. La dernière fois où on s'est mis en colère. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ok. Allons chercher une situation concrète récente et regardons ce qui s'est passé sur le champ de bataille du Kurukshetra, le champ de bataille de la conscience. Regardons qu'est-ce qui s'est passé entre les tendances positives et les tendances négatives. Qu'est-ce qui s'est passé sur le champ de bataille? Jouons le jeu du premier verset. Et n'allons pas tout de suite dans le breakout room, mais prenons le temps, encore une fois, juste en s'intériorisant, en prenant des notes, si ça vous aide, de revoir cette situation. Voilà, soyez pas trop difficile avec la situation à choisir, vous la trouvez simplement, vous la laissez émerger. Et c'est une force de pouvoir en parler avec d'autres. Ce qui sera dit entre nous restera entre nous. Tous d'accord avec ça? Un petit hochement de tête. Le contrat est signé. Super. Donc, on peut être transparent. Et cette transparence va nous aider énormément, en fait, à prendre un vécu et à dire, ça, c'est ce que j'étais. Je vais devenir quelque chose de plus lumineux. On se désidentifie. Donc, vraiment bienvenue pour le faire. Si vous le sentez, sans vous forcer, bien sûr. Pas de violence ici. Et regardez, donc, première question, quelle est la situation? Prenez une petite situation et racontez-la. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà comment les choses se sont passées sur le champ de bataille. Quelles étaient les, donc, deuxième question, les qualités positives qui ont pu entrer en jeu ou que j'aurais peut-être dû demander ou amener, mais peut-être que j'ai pas réussi à le faire. Peut-être que oui, peut-être que non. Et quelles étaient les qualités négatives sur ce même champ de bataille qui ont peut-être pris le dessus ou que j'ai peut-être réussi à vaincre. Prenons encore 3 4 minutes, parce que c'est pas évident de vraiment appliquer cette sagesse-là dans notre quotidien. Prenons le temps de le faire. Première question, laquelle situation? Deuxième, comment ça s'est passé? Quelles qualités vraiment? Comment je les nomme? Ok, on va partir dans 2 minutes dans les breakout rooms.